Ouais, salut tout le monde. Attendez. Vous êtes qui? On est les nouveaux personnages. Moi, je suis un poule qui a mangé un humain. Du coup, tu te sers de son corps pour... Oui. Oh. Et toi, t'es qui? Qui? Moi? Je suis l'enfant de ton inquiétude. Au secours! Et toi? Tu me reconnais pas? Ah, mais c'est toi l'intrigue de merde de l'épisode pilote. Mais ta gueule? Bon. Du coup, vous êtes tous prêts pour le tournage? Oui. Ouais! Oui! Attendez, il est où Melvin? Il est rentré dans son bureau avec une mine dépressive. Oh. Je sais quel jeu nous en parler maintenant. Bon, de toute façon, il va revenir, vous inquiétez pas trop. Hein. Pour l'instant, lance l'intro. Stop! Si vous voulez jouer à Doki Doki Literature Club, je vous conseille de tout de suite arrêter l'épisode, hein, parce qu'on va spoiler en fait, donc voilà. Spoiler alerte. C'est fait, maintenant vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. C'était quoi ça? Encore une coupure pub? Merde! Bref. Là n'est pas la question. Aujourd'hui, on va parler de Doki Doki Literature Club ensemble, ok? Encore? Bon. TDLC est un visual novel. C'est quoi un visual novel? Alors déjà, ta gueule. Et ensuite, un visual novel est un type de jeu vidéo assez populaire au Japon, mais très peu connu dans les pays occidentaux, tels que France. Ce type de média est plus proche du livre que du jeu vidéo. Il est constitué d'un cadre dans lequel défile souvent du texte, très souvent même d'ailleurs que du texte, hein, généralement, et c'est aussi accompagné d'images et de sons, tels que des sons ambiance, une musique, et qui racontent une histoire. Dans la plupart des visual novels, le lecteur a la possibilité d'intervenir sur le déroulement de l'histoire par intermédiaire de choix. Genre c'est souvent aller avec une fille ou une autre, la sauver ou pas, vous voyez le genre de truc. En fait, t'as juste recopié sur Wikipédia. Ta gueule! Bon, ceci étant fait, reprenons où nous sommes arrêtés. Doki Doki Literature Club est un jeu vidéo de type visual novel, développé par la team Salvato, plus particulièrement par Don Salvato, dont voici une photo. Le jeu est sorti le 22 septembre 2017 sur le site itch.io, qui est un site contenant plein de petits jeux indés, et un peu plus tard sorti le 8 octobre de cette même année sur Steam. On y joue un homme qui rejoint un club de littérature pour pouvoir interagir avec ses participants. La fin du jeu dépend de nos choix, ce qui fait qu'il existe plusieurs fins comme dans tous les jeux novel qui se respectent. Ce qui au début ressemble à un jeu de drague finit par être un jeu d'horreur psychologique où le quatrième mur est très, même trop souvent brisé. Pauvre quatrième mur. Il en prend plein, hein. De brisage, je parle. L'esprit mal placé, il ressort, compris. Wikipédia. Bon, j'ai fini de déranger. Y'a la pizza qui est... Bon, parlons des points positifs. Et l'histoire, les personnages, l'intrigue, et tout le reste! Tac. Mais pour une fois, quelqu'un me casse pas les couilles ici. Et pas que Wikipédia, hein. Non, mais en fait, tu sais quoi? J'ai rien dit. Tu m'emmerdes. Donc, l'histoire. Monteur. Tu m'ouvres la porte, je suis coincé en bas. Et merde. Le protagoniste est invité par Monica, son amie d'enfance, dans un club de littérature. Il y rencontre les autres membres, Monica et le chef du club, Et attendez une seconde, c'est pas le vrai script là. Putain, qui c'est qui a encore touché au script? Oh non, putain, pas toi! Bon, je n'ai clairement pas envie de décrire ce qui vient de se passer. Tout simplement parce que c'était horrible. Il vient de se passer quoi? Rien. On n'en parle plus, ok? Et c'est vraiment rien passé. Ok. J'en étais où, moi? T'en étais à l'histoire du jeu. Ah oui, c'est vrai. Donc, le protagoniste est invité par Sayuri, son ami d'enfance, dans un club de littérature.
il y rencontre les autres membres, Yuri, Natsuki et bien sûr la chef du club, Monika. Ah! Plus jamais ça, bordel de merde! Je disais, on peut diviser le jeu en 3 parties, le début, le milieu et la fin. Quel professionnalisme! Mais comment t'as fait pour revenir? J'ai suivi Nico. Ok, donc, première partie. Et les personnages, connard? Mais j'allais y venir, trou du cul. Donc nous avons d'abord Sayori, une dépressive qui est notre amie d'enfance, et c'est elle qui va nous demander de rejoindre le club de littérature. Et lui arrive quoi? On reviendra sur les traumatismes plus tard, veux-tu? Ensuite, nous avons Natsuki, une fille qui se fait taper dessus par son père et qui est fan de manga. Et c'est une tsundere! D'où tu me voles mon texte, petite raclure de fond de chatte! Bah, de là? Ton humour me désespère chaque jour. Bref, on a ensuite Yuri, une fille qui aime un tout petit peu trop les couteaux. Oui, je confirme. Et cette connasse m'a volé mon couteau édition spéciale venant du kit suicide de collégienne japonaise. Mais calme-toi! Mais comment veux-tu que je me calme? Elle a mis du sang partout et c'est super chiant à nettoyer. Mais tu peux utiliser du bicarbonate de soude. Oh mon dieu, encore une putain de pub! Mais en plus, on n'est pas payé! Putain, fais chier! Tiens, prends-les. Merci. Va me faire un café maintenant. Non. Ok. Donc, Monika est la présidente du club de littérature que l'on va rejoindre. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à faire vos propres recherches, car moi, je ne m'aventure plus sur ce terrain-là. C'est trop dangereux, mais genre vraiment beaucoup trop dangereux. Ah, et aussi après, il y a nous qui constatons l'ampleur des dégâts. Une chose est sûre, ne lisez pas de livres. C'est dangereux. Après son, passons à l'histoire. Il était une fois, dans un lycée au Japon. Mec, tu racontes pas une fable de La Fontaine, là. Oh ça va, je rigole. Il était une fois. Mais merde! Oh ça va. Donc, vous incarnez le personnage sans titre numéro 1. Mais c'est quoi ce nom? Mais c'est parce que tu choisis ton propre nom en fait. Je comprends mieux. Reprenons, vous incarnez... Guillaume! Allez, si tu veux. Donc du coup, vous incarnez Guillaume qui, par une belle journée d'automne de l'André... Cookie, tu sais ce que ça fait de passer par une fenêtre? Non, mais toi oui. Justement. Reprenons plus sérieusement. Vous incarnez donc Guillaume. C'est bon, pas de reproche. Allez, on continue. Qui, avec son ami Sayori, se dirige vers le lycée. Après les cours, Sayori rejoint Guillaume et lui propose de rejoindre le club de littérature. Mais Guillaume veut le voir avant de se décider. On rencontre donc par la suite Natsuki, Yuri et au final Monika. Elle nous présente tout le club et finalement on accepte de rejoindre. Là tu dis que tu rejoins directement, mais d'abord il y a l'histoire des petits fous avec Natsuki, et elles sont toutes contentes car il y a un nouveau membre, puis Guillaume dit qu'il n'a pas encore accepté de rejoindre le club, et puis les filles sont tristes, et puis on accepte, et elles sont contentes, puis elles font chier, puis je suis sûr c'est des arabes qui viennent voler notre travail. Désolé, j'étais obligé. T'as fait le bon choix. Donc, pour faire court, tout se passe bien jusqu'à la veille du festival de l'école où Sayori utilise une corde pour se pendre sauvagement au plafond, Yuri se plante un couteau dans le ventre pour exposer son amour, Natsuki devient folle et elle quitte l'histoire, putain de merde, et Monika, de son côté, restart le jeu et nous enferme dans une salle. Donc, résumons. On a présenté les personnages et on a raconté grossièrement l'histoire. Que nous manque-t-il? La fin de l'histoire? Bravo, Sherlock! Oui, c'est vrai, l'histoire se termine par un dialogue entre le joueur et Monika. Et quand je dis joueur, je ne parle pas de Guillaume bien sûr, mais de vous derrière votre écran. Moi? Elle vous dit qu'elle n'aime pas seulement Guillaume, mais vous aussi. Ah bon? Oui, petite parenthèse d'ailleurs, si vous voulez approfondir le dialogue avec Monika et ainsi en savoir un peu plus sur l'histoire, je vous conseille le fangame Monika After Story. C'est un jeu où grossièrement vous parlez à Monika par le biais de mots-clés ou de phrases, et elle réagira à certains d'entre eux en vous dévoilant quelques points de l'histoire qui ne sont pas évoqués. Fin de la parenthèse. Donc, Monika aime Guillaume et le joueur. Exactement, c'est ce que l'on nomme briser le 4e mur. Moi aussi, je brise des murs avec ma grosse bille. Oh putain, coupé! Mais putain ton texte, Shagix! Et action! Et pourquoi?
Bah, selon moi, et j'ai bien dit selon moi, c'est pour rappeler aux joueurs que Guillaume n'est qu'un personnage de l'histoire, et que Monica sait très bien qu'elle est dans un jeu. Belle déduction. Merci. Du coup, ensuite, vous effacez le character files de Monica dans le dossier du jeu, et tout se termine pour le mieux. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Ah oui, c'est vrai, vos sauvegardes sont effacées, mais vous pouvez toujours recommencer une partie. Sauf que cette fois-ci, Monica n'est plus là, et c'est donc Sayori qui a pris la place de président du club. Elle devient aussi consciente du fait qu'elle est dans un jeu, et veut garder Guillaume pour être toute seule. Mais, retournement de situation, une étrange boîte de dialogue nous dit qu'elle ne peut pas laisser faire ça, et décide donc de supprimer tous les character files de chaque personnage, et vous obtenez la fin principale. Il y a bien d'autres fins, mais je vous laisse faire vos propres recherches encore. Pour rejouer au jeu et essayer d'obtenir une autre fin, vous devez tout simplement le réinstaller. Fini? Ouais, je pense. Passons à la critique. Premier point, l'histoire. L'histoire est très bien, mais il y a trop peu d'éléments qui nous sont donnés par le jeu en lui-même. Si vous voulez vraiment savoir plus sur l'histoire, il faut soit trafiquer dans les character files, soit aller sur les forums de type Reddit ou quoi. L'histoire du jeu est vraiment très compliquée aussi, ce qui rend l'immersion assez difficile, selon moi bien sûr. Deuxième point, le gameplay. Cookie? Cookie? Mais il est où, bordel? Cookie? Bon, prochain point. Troisième point, la communauté en général. Alors, c'est pas que je vous aime pas, tout ce temps que vous êtes, mais si vraiment vous continuez dans cette direction, vous allez tous finir comme ça. Ah, plus sérieusement, la communauté est superbe et font de super beaux fangames. Comme d'ailleurs Doki Doki A Brand New Day, qui est une version où l'on peut sauver tout le monde. Mais c'est nul! C'est comme si Han Solo ne mourrait pas à la fin de Star Wars 7. D'ailleurs, je réserve un point pixel mini rien que pour les fangames. C'est quoi un point pixel mini? Clique sur cette vidéo pour le savoir. Je peux pas cliquer! Je parle aux abonnés, du con. Mais ta gueule? Je pense que l'on peut conclure. Comment conclure? Ben, DDLC est un super bon visual novel, mais j'aurais vraiment préféré cette histoire en livre plutôt qu'en jeu. Nani? Non mais range ce couteau, putain! C'est pas une insulte envers le jeu que je fais, je dis juste que, pour moi, l'histoire se plaît plus à un livre, bon, excepté certains points, plutôt qu'à un jeu. Je préfère. Moi, je lui donnerais une note de 8,5 sur 10. Justifie cette note! Bah, comme dit précédemment, soit il n'y a pas assez d'histoire, soit il y en a trop d'un coup, et puis presque toute l'histoire se concentre vers la fin, donc pour moi c'est un point négatif. C'est tout? Ouais, on a enfin fini! Oh putain oui! Je pense! Un triangle? Oh mon dieu, Nico! Je me sens bizarre! Cookie Reverse?